Bien, alors Jacques Cheminade, déjà je suis heureux de vous rencontrer pour évoquer un problème que nous défendons. Donc l'APLON, l'Association pour la légalité des opérations et des mouvements bancaires, comme son nom l'indique, se bat pour faire respecter la législation, les textes et les lois aux banques. Concrètement, il y a, tout le monde en est victime, les banques prélèvent des frais très importants sur les comptes, de différentes manières, frais d'intervention, commission de mouvement, enfin bref. Ces frais représentent une charge énorme pour les ménages, on arrive à des 200-300 € par mois. Ces frais sont à l'origine des problèmes de surendettement des ménages. Ces frais, je dirais, bloquent totalement la vie des gens, les ruinent. Et d'autre part, ces frais qui sont également appliqués aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, sont une charge pour les entreprises qui devient insupportable. Et dans les dossiers que nous traitons, il n'est pas rare de trouver l'équivalent d'un salaire qui part tous les mois dans différents frais. Ce sont les frais qui sont appliqués par les banques. Or, le problème, c'est que ces frais, et nous l'avons démontré, sont illégaux. Ils sont illégaux, pourquoi? Parce que ces frais sont liés aux découverts qui sont accordés par la banque, donc au crédit. Et quand la personne, le client, veut connaître combien tel ou tel crédit lui a coûté, il va additionner les frais, les intérêts et tout ça, il va tomber sur un chiffre, il va en faire une proportion avec le découvert et il va tomber sur un taux qui sera de 200, 300, 400%. C'est ce que nous avons couramment dans les dossiers. Donc on est largement au-delà de l'usure. Il faut savoir que prêter de l'argent à plus de 21-22%, c'est un délit. Et donc les banques, d'une manière incontestable, sont dans le délit permanent. Évidemment, à chaque fois que nous allons au tribunal avec un adhérent, avec nos avocats bien sûr, quasiment tout le temps nous gagnons, parce que c'est une évidence. Mais quand on voit l'enjeu, je dirais social, si les banques respectaient la loi, elles ne pourraient pas prendre ces frais. Donc les ménages auraient un pouvoir d'achat qui augmenterait tout de suite de 10, 20, 30%. On est dans ces chiffres-là. Les entreprises auraient un ballon d'oxygène dans leur trésorerie, consommation supplémentaire, tout ça c'est une relance. La TVA qui rentre, les organismes sociaux qui sont payés, mais tout le monde, tous les candidats font la sourde oreille là-dessus, soit semblent ne pas comprendre vraiment le problème juridique qui se pose. Alors je vous pose la question, vous êtes candidat, comment appréhendez-vous ce problème-là, c'est-à-dire de justice? Moi je vois deux points importants, et ce qui m'a intéressé dans votre démarche, le premier point, c'est que vous ne cherchez pas le laxisme, vous ne cherchez pas à changer les textes, vous voulez appliquer la loi. Il y a une loi, elle doit être appliquée. C'est l'article 544 du Code du commerce, c'est l'article 307 et 313.3 du Code de la consommation. Les textes sont là, donc il faut qu'ils soient appliqués. Comment les faire appliquer? C'est là que commence le problème. Alors, à court terme, ce que je vois, c'est que on doit pouvoir engager en France ce qu'on appelle aux États-Unis des class actions, des actions collectives, permettant aux titulaires de comptes en banque de se regrouper pour engager une action et obtenir justice. Et puis, il y a un deuxième point qui me paraît aussi très important et qui englobe le premier. C'est que, d'abord, il y a une justice qui soit réellement indépendante en France. Et je pense qu'il faut maintenant qu'il y ait un pouvoir judiciaire beaucoup plus qu'une autorité. Et alors les magistrats seront encore beaucoup plus libres de se prononcer et d'appliquer le droit. On a vu dans un certain nombre d'affaires, dont l'affaire du 1% du logement des Hauts-de-Seine, que le procureur pratique une certaine mansuétude vis-à-vis de M. Gobert. Donc il faut que les magistrats soient en état de pouvoir juger selon la loi aussi. Également, et c'est notre point, il faut un accès des citoyens à la justice. Et pour ça, il faut que l'aide juridictionnelle soit beaucoup plus élevée en France. Et pour les citoyens puissent aller exiger devant les juges qu'ils appliquent le droit. Il y a enfin un point qui surplombe un peu les deux dont je vous ai parlé, qui est notre politique plus générale,
qui dit voilà, on arrive à un point où la Banque universelle n'a plus de raison d'être dans la crise financière, dans la désintégration financière qui nous frappe, et il faut d'un côté avoir les banques d'affaires, elles ont joué sur les marchés financiers, si elles ont perdu, tant pis pour elles, il ne faut pas les renflouer comme fait l'Union européenne, et de l'autre côté, les banques de dépôt et de crédit. Et ayant les banques de dépôt et de crédit faisant que leur métier, il sera beaucoup plus facile de leur faire faire et qu'elles appliquent la loi. Et je crois que de ce point de vue-là, tout cela forme un ensemble cohérent. Oui, oui, effectivement, le problème est là. Les banques savent, elles le savent très bien, qu'elles sont, je dirais, hors la loi quotidiennement en faisant ça, et elles commencent à adopter un principe qui commence à se développer, c'est de dire, oui, nous sommes hors la loi, mais alors, si vous n'êtes pas content, portez plainte. Et on s'expliquera dans les tribunaux. Évidemment, les gens qui se retrouvent à cause des banques surendettées sont en train de tirer 20 centimes, 20 euros, 30 euros et tout ça, ils ne peuvent pas payer un avocat. Un avocat, c'est 2 000, 3 000 euros. La compétence, ça se paye, c'est comme ça. Alors l'aide juridictionnelle plus l'action collective permettra d'aller au-devant de ces difficultés. Justement, ça, ce serait la solution, l'aide juridictionnelle d'une part, et d'autre part, l'action collective. Et troisièmement, et ça, c'est pas au niveau de la justice, c'est au niveau politique, c'est de trouver, alors c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais trouver un moyen pour le gouvernement de faire appliquer les lois républicaines. Là, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé quand je vous ai lu, c'est que ceux qui sont victimes, ce ne sont pas les gros, ce sont les comptes petits et moyens, les gens qui sont coincés et qui ne peuvent pas protester, sur lesquels les banques se rattrapent de certaines pertes qu'elles peuvent faire sur les marchés. Et c'est ça qui ne doit plus continuer. Alors cette séparation des métiers de banque est une façon, des banques elles-mêmes, est une façon de permettre de résoudre ce problème, mais il faut aller plus loin. Lorsqu'elles font leur métier de crédit et leur métier de gérer les dépôts, il faut que le gouvernement soit capable de leur dire « faites votre métier ». Et si elles ne le font pas, l'ultime arme doit être envisagée, la nationalisation. C'est l'évidence, la nationalisation. Parce qu'en fait, pourquoi avoir privatisé tout l'ensemble du secteur financier, puisque c'est sous le ministère de Strauss-Kahn, je crois que c'était en 96 ou 97. C'est en effet le ministère. Voilà. D'un autre côté, c'était le ministère de Delors qui avait séparé, en 1984. qui avait réuni en 84, voilà, qui avait réuni dans une même banque les banques de dépôt, les banques ordinaires, celles qui reçoivent notre salaire, et les banques d'affaires, qu'on appelait à l'époque comme ça, qui, elles, vont spéculer avec leurs fonds propres sur les marchés étrangers. Alors, ce qu'on disait à l'époque, c'est que ça permettait aux banques de prendre de la substance sur les marchés et d'en faire bénéficier les entreprises et les particuliers. Voilà. On a bien vu que... C'est exactement le contraire. Ça ne s'est pas produit. Au moins, après 3 ou 4 ans, on est tombé beaucoup plus bas qu'on était au départ. Voilà, c'est-à-dire que mon salaire va servir à être investi au Japon, en Chine ou ailleurs, pour le bénéfice de la banque. Oui, c'est ça. Là aussi, ça pose la question de l'organisation des marchés, d'une autorité publique qui soit capable de se faire respecter, et pas ce qu'ont fait les gouvernements, c'est-à-dire laisser la dette des États, la dette nationale, la dette publique, entre les mains des banquiers. Alors, les banquiers ont emprunté sur les marchés, puis reprêté en gagnant de l'argent, ce qui est normal. C'est pas la banque qu'il faut accuser, c'est les hommes politiques et les banquiers qui ont été complices dans cette affaire. Et la banque reprêtait un taux plus élevé à l'État. Donc elle faisait un bénéfice sur le dos de l'État et des citoyens, et de vous et de moi. C'est ça le scandale. Et merci Pompidou, puisqu'en fait, c'était la loi de 73. La loi de 73, qui après a été reprise par la loi du 4 août 93 et reprise enfin l'indépendance absolue de la Banque de France, c'est la loi du 12 août, si je ne me trompe pas, 98. Voilà. Et donc pour en revenir au problème des particuliers actuellement, il y a, je dirais, une espèce de misère sociale qui est en train de se créer, une paupérisation, je dirais, comme disait Duclos, absolue de toute cette classe ouvrière, même la classe moyenne. Ah, c'est la classe moyenne maintenant qui est atteinte. Maintenant, c'est la classe moyenne. Parce qu'on a fait disparaître la classe ouvrière dans son expression politique en la fragmentant. Donc, les gens se sont trouvés perdre le sens de leur solidarité sociale, de la solidarité collective, d'une part. Puis d'autre part, on a fragmenté les métiers d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a confié, par exemple, la sécurité, on a confié l'alimentation, on a confié l'hygiène et le nettoyage à des sociétés extérieures. Donc, on a, disons, progressivement brisé la solidarité qu'il faut avoir entre les travailleurs. Et ça, il faut la rétablir. Et probablement le moyen
que vous voyez une action collective en ce qui concerne les titulaires de comptes en banque est un moyen de rétablir des solidarités, qui moi me paraît fondamental dans la société où nous vivons. Voilà. Et si je prends l'exemple notamment des gens qui sont surendettés, il y a 3,5 millions de surendettés en France, qui représentent quand même 10% à peu près du corps électoral. Et on regarde les dossiers à l'association, je regarde également avec nos avocats, mais la plupart du temps, je dirais presque tout le temps, il n'y a pas de problème de surendettement. Parce que les gens, peut-être, vont se surendetter pour acheter telle ou telle chose, écran plat, voiture, enfin des choses qui ne sont pas évidemment tout à fait indispensables. Mais ces gens-là les payent ce qu'ils s'achètent. À plus cher que ceux qui peuvent payer tout de suite ou que ceux qui empruntent en sachant qu'ils ont les moyens. Exactement. Et à un moment, ils sont coincés. Et quand on regarde leur compte, pourquoi ils sont coincés? Parce que dès lors qu'ils commencent à avoir des difficultés, c'est là que la banque arrive, va les enfoncer encore plus avec des frais de plus en plus importants. Au lieu de les aider à nager, ils renfoncent la tête sous l'eau. Elle les enfonce. Donc dès lors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont redébloquer avec le crédit revolving, redébloquer des fonds sur leur crédit. Ces fonds vont leur coûter de plus en plus cher. Et il arrive à un moment où, quand ils font leur compte, eh bien, ils vont travailler, et ça c'est un chiffre courant que je trouve, c'est 15 jours, 3 semaines par mois, uniquement pour payer des intérêts. Ce qui veut dire qu'ils n'ont mathématiquement absolument aucune chance de rembourser un jour. Ah, il faut être... Alors, que feront les banques? Elles prennent des garanties hypothécaires. Et des intérêts sur des intérêts. Et des intérêts sur des intérêts. Et à la fin, la banque va réussir à obtenir la caution hypothécaire, la caution solidaire des parents, des grands-parents. Et dès la première difficulté, ça leur permet de récupérer à vil prix un bien immobilier, un appartement, une maison. Et les gens se retrouvent maintenant à la retraite. Ils ont tout perdu, tout le travail qu'ils ont fait toute leur vie, tout simplement par ce jeu des intérêts sur les intérêts. Je pense qu'il faut être clair sur cette question-là. Le coupable n'est pas le banquier qui tient son agence dans le coin. Le coupable, c'est un système qui a créé ça, et un système qui marche avec la tête en bas et l'argent en haut. Et ce système ne marche plus du tout aujourd'hui. Et il est en train d'atteindre toute la société de proche en proche. Et c'est là un problème politique. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je me présente dans ces élections, pour tenter d'en faire la pédagogie et de montrer aux gens qu'il faut surmonter leur rage immédiate ou leur désespoir, trop souvent c'est du désespoir, et avoir une attitude politique et s'engager pour qu'on puisse changer les choses en faisant respecter la loi. Encore une fois, c'est la loi. Oui, tout simplement. Et l'aspect pédagogique, c'est celui que nous développons également. Avant tout, il faut expliquer aux gens. Les gens culpabilisent, ils sont dans leur coin, et à partir de là, ils s'enfoncent tout seuls. Et ça va jusqu'au drame. Des drames, il y en a un certain nombre. Dans une société où on véhicule l'idée que si vous êtes pauvre ou chômeur, c'est un peu votre faute. Exactement. Et on a évacué complètement la capacité de comprendre comment fonctionne le système et la société. Voilà. Quel problème? Exactement. Majeur. Bien, je vous remercie, Jacques Cheminade. C'est moi qui vous remercie, au contraire. Merci.